Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la recette du poulet tandoori pour le film Les recettes du bonheur. Alors la première étape pour les poulets tandoori, c'est de torréfier les épices. Donc le tandoor, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est un four, le tandoor. Et l'élément moteur du poulet tandoori, c'est le garam masala. Alors garam, ça veut dire chaud en hindi, et masala, ça veut dire mélange. Dans le cas présent, on va avoir un peu de garam masala que nous allons mettre à torréfier avec un petit peu de cumin que je rajoute. Il faut faire très attention avec le cumin parce que c'est un produit qui est très exhaustif au niveau des saveurs. Un petit peu de gingembre moulu. Et ici le paprika. Et ensuite nous allons rajouter un produit qui m'est très cher, qui fait partie des épices les plus chères au monde avec la vanille et le safran, c'est la cardamome. Alors celle-ci est verte. Vous en trouverez de la blanche et de la noire, qui a un goût fumé, un peu goût des montagnes, qui peut rappeler parfois ces viandes de salaison et de fumage qu'on trouve. Voilà. Donc les épices, il faut les torréfier. Les torréfier, ça ne veut surtout pas dire les brûler. Et ensuite, une fois qu'on aura torréfié les épices, on va les rajouter dans un yaourt. Donc les épices, on va les laisser se torréfier légèrement. Voilà. Alors une chose très importante, qui dit travail d'épices ne dit pas négliger le sel et le poivre. Parce que souvent je vois des gens qui pensent que l'épice suffit à assaisonner entre guillemets un produit sur les éléments de base. Et il ne faut jamais négliger le sel et le poivre quand on travaille des épices. Donc on va légèrement saler notre fromage blanc. On va utiliser du poivre blanc. Pourquoi du poivre blanc? Parce que le poivre noir donne souvent dans des cuissons, notamment sur des viandes, donne de l'âcreté. Donc il faut toujours être très prudent avec le poivre noir. Le poivre noir, c'est un stade d'évolution et de maturité du poivre qui justement donne ces âcretés qu'il faut éviter. Alors on va faire la même chose pour la volaille. On va prendre le temps de l'assaisonner correctement. Donc là, on a nos épices qui sont torréfiées. On va les ajouter. Et ensuite, on va les mélanger. On va rajouter un tout petit peu d'huile de colza. Il faut savoir que le gras permet de cuire l'épice. Une graine ou un filament floral de quelque épice que ce soit, à partir du moment où il est cuit dans le gras, il est toujours meilleur parce que ça le protège à la cuisson. On va filmer nos volailles dans ce mélange. Voilà. On va rajouter un peu de mélange. Et ensuite, on enferme notre volaille et on va la mettre à mariner au frais pendant 24 heures. Donc là on a notre poulet qu'on a sorti du réfrigérateur, qui a donc passé 24 heures. Donc il s'est gorgé par tous ces arômes et tous ces parfums d'épices.
On a préalablement allumé le four à 180 degrés. Alors la cuisson se fait en deux fois. Une première partie où on va colorer le poulet, et puis la deuxième partie qui va consister ensuite légèrement à le griller. Ça, c'est la tradition du tandoor. On va récupérer notre volaille. On va y rajouter un tout petit peu d'huile de colza. Alors quand vous travaillez les épices, en fonction des différents continents, on a différentes cultures. Là, on est dans le principe du mélange de l'épice. C'est ce que vous retrouvez également dans le Nord Maghreb, qu'on trouve notamment au Maroc, puisque vous savez que là-bas, la cuisine est transmise de mère en fille et que les hommes, normalement, n'ont pas vocation à aller dans la cuisine. Donc, c'est le principe de ce qu'on appelle la charmoula. Donc, c'est le principe du mélange des épices et d'arriver à trouver des équilibres en fait, qui permettent de travailler. Alors quand vous travaillez les épices, ce qui est important, c'est que si vous faites par exemple une volaille ou un poisson à la badiane, par exemple, l'élément moteur, ça reste le poisson. Il n'est pas question qu'en fin de repas ou en fin de réalisation de recette, on retrouve plus les arômes de badiane. La badiane, elle est là pour suppléer le produit. Et ici, c'est pareil. Ce qui nous intéresse, c'est la volaille. Et il faut qu'à la fin, ça reste une volaille. Ça, c'est quand même très important et il faut le souligner. Donc vous avez différentes cultures d'épices, soit ce principe du mélange de l'épice, soit le principe d'isoler un poivre, d'isoler un produit pour essayer de le comprendre. C'est ce que personnellement j'ai fait il y a quelques années maintenant avec un parfumeur, où on a décomposé olfactivement les épices sur le principe de la pyramide olfactive. Alors je vais tout d'abord, je vais vous en parler, je vais d'abord mettre notre poulet au four à 180 degrés. Voilà. Alors, le principe de la pyramide olfactive, c'est très simple. Vous trouvez dans cette pyramide les premières notes, ce qu'on appelle les notes de parfumeur. Donc les notes de tête, les notes de cœur, les notes de fond. La note de tête, c'est souvent une note qu'on appelle le lemongrass. C'est ce que vous retrouvez dans le citron, dans les agrumes, dans les choses un peu acidulées. Les notes de cœur sont beaucoup plus florales et les notes de fond sont beaucoup plus musquées. C'est ce qu'on trouve dans les humus de champignons. Et ça, on peut le faire avec les épices. Quand vous prenez par exemple un poivre de Sichuan, qu'on appelle poivre, mais qui en fait n'est pas un poivre, puisque c'est le péricarpe, c'est l'enveloppe du poivre. Il faut savoir qu'il y a énormément de poivres qui sont vendus sous l'étymologie de poivre, mais qui sont en fait des enveloppes de poivre. Et bien vous avez ce côté un peu citronné, un peu lemongrass, qui est en fait une note de tête. Donc si vous y accommodez un produit un peu gras, un peu en poulet, ben vous allez trouver l'équilibre. C'est pour ça qu'un foie gras rôti avec un poivre du Sichuan fonctionne bien, parce que vous arrivez à trouver l'équilibre. Alors maintenant on va préparer ce qu'on pourrait appeler un condiment. Donc le condiment, c'est ce qui va nous permettre d'accommoder notre poulet en parallèle, puisque là vous l'avez vu, on n'a pas ajouté d'éléments aromatiques particuliers, on est resté sur l'épice simple. Donc on va rajouter un tout petit peu d'huile de colza, on va rajouter un tout petit peu de gingembre haché, un petit peu d'échalote accrue. Alors ça va être le côté un peu booster, c'est l'aspect un peu cru, un peu végétal, qui va amener un peu de force sur le poulet. On va en avoir besoin parce que le poulet va se confiturer avec les arômes d'épices. Et puis un peu de coriandre, qu'on va légèrement couper au couteau. Et on va rajouter un petit peu de vinaigre blanc. On aurait pu y rajouter aussi un peu de citron. C'est un peu l'exhausteur de goût, ça. C'est ce qui va éviter l'oxydation de l'échalote et ce qui va permettre de préparer ce petit condiment, dont on se servira après à la fin de la cuisson du poulet. Voilà. Donc là, on va sortir notre poulet du four après 40 minutes en cocotte. L'intérêt de la cocotte, c'est que ça permet au poulet de garder un peu de moelleux.
Alors comme on est dans le monde de l'épice, on peut, sans en abuser, on peut l'utiliser au niveau de la décoration. Alors ce que je propose, c'est d'abord de prendre notre volaille. On va utiliser un petit rappel sur les épices qu'on a utilisées. Voilà, on va en prendre 2. On va utiliser la marinade, c'est très important parce que cette marinade, elle va amener un peu de gras en fait, ce côté moelleux dont on aura besoin quand on va manger. Voilà. Et puis ce petit condiment qu'on peut utiliser. Voilà. Qui va amener ce côté un petit peu végétal et amener un peu de minéralité à notre volaille. Voilà. Quelques gouttelettes de ce vinaigre blanc qui vont amener un peu d'acidité, c'est important. Donc il ne nous reste plus maintenant, une fois que le poulet est dressé, à passer à table et à profiter de ce mélange un peu culturel d'épices pour rester en Inde quelques instants et partager cette volaille. Voilà.